Bonjour et on est encore une fois tous pris coincés dans un Kalsurpa Yoga. Oh oui, parce qu'on a encore toutes les planètes qui sont tous coincées ensemble dans une partie de la carte astrologique. Et quand on est dans ce genre de situation, ça crée un vrai déséquilibre. Alors, dans le déséquilibre, c'est dur de rester zen, de rester calme ou de rester détaché pour être capable de voir tout ce qui se passe autour de nous. Alors, c'est sûr que quand on se sent coincé ou pris au pied du mur, on n'a pas le choix d'aller chercher des ressources à l'intérieur de nous. Puis souvent, c'est des ressources qu'on ne sait même pas qu'on va avoir. Alors, quelque part, cet effet de Kalsurpa Yoga est un temps pour être très créatif, être productif, avoir des idées qui nous sortent de notre cerveau. Alors, c'est un temps qu'on peut créer des miracles. Alors, imaginez-vous si on peut utiliser ce temps-là d'une manière constructive. Alors, on dit la devise d'un Kalsurpa Yoga, c'est « La nécessité est la mère de l'invention ». Quelle belle phrase, hein? Mais c'est compliqué. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un temps de plaisir. Oh non, c'est le temps d'être inventif. C'est le temps de trouver des solutions. C'est le temps d'être super créatif dans un temps extraordinaire dans lequel on est, si on veut l'amener de ce côté-là. Alors, imaginez-vous quand une personne vient au monde avec un Kalsurpa Yoga. Ça veut dire qu'ils vont avoir ça toute leur vie. Alors, un bon exemple, c'est M. Abraham Lincoln. Alors, on le sait, il n'y a pas eu une vie facile. Puis en plus, on dit c'est des gens qui vont créer l'histoire. Ah oui, arrêter l'esclavage. Nous, plus près de nous, on a notre beau Gansham qui a ça dans sa carte astrologique. Alors, malgré tous les défis que Gansham a rencontrés, il est venu ici au Canada et il a fait accepter la chirologie. Oh oui, comme étant un outil de connaissance de soi et non pas quelque chose de juste de la prédiction ou de juste être éphémère, mais quelque chose qui nous amène à connaître notre conscient, notre subconscient et nous donner des outils pour changer. Alors, en ce moment, on est tous dans un Kalsurpa Yoga, encore une fois. Alors, qui veut dire on est tous dans un temps où on peut créer l'histoire dans notre vie, on peut créer des miracles. Alors, il faut se poser la question puis se demander, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quel est notre but? Et comment on peut utiliser le focus de cette intensité qui est là avec nous en ce moment? Alors aussi, ce Kalsurpa Yoga est composé de 2 groupements de planètes dans des signes de terre. Alors, on en a 3 en taureau, puis on en a 4 en capricorne. Puis on le sait, des signes de terre, c'est pas des signes faciles à bouger. Oh non! Alors, quelque part, il faut trouver en dedans de nous de l'espace. Il faut trouver un sentiment où on peut aller respirer, on peut prendre l'air un peu. Alors, soit qu'on décide d'aller jardiner ou sortir un petit peu dehors, près de chez nous, ou de cuisiner, parce qu'oubliez pas, des signes de terre, on veut prendre soin un de l'autre. On aime nourrir les gens près de nous. Alors ça, c'est sûr. Puis, cet effet de Kalsurpa va être là jusqu'au 15 juillet. Alors, la Lune va sortir à tous les 15 jours. Elle a comme le droit. Elle va sortir de cet effet, puis 15 jours après, elle va revenir encore. Elle va ressortir, elle va revenir. Alors ça va durer jusqu'au 15 juillet. Mais après, le Kalsurpa va être brisé. Donc, on a jusqu'à ce temps-là pour trouver des solutions, puis essayer d'être créatif le plus possible. Aussi, un autre transit qu'on va vivre cette semaine. Alors, Mars est complètement carré à Mercure. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que vous allez vous sentir très alerte dans votre cerveau. Au niveau intellectuel, vous voulez apprendre, vous voulez écrire, vous voulez faire des choses. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut avoir des opinions très fortes, on veut les défendre et quelque part, on peut être un petit peu obstiné. Et si on a des arguments, oups, il faut faire attention à comment on va communiquer pour pas qu'il y ait une colère extrême qui sort de nous. Alors, encore une fois, faites attention comment on communique, comment on agit, surtout avec les gens qu'on aime beaucoup, parce que c'est pas le temps d'être méchant, c'est le temps d'être productif, d'être gentil, d'être bienfaisant dans nos vies.
Et c'est sûr, on vous demande encore d'être calme, c'est la situation, on n'a pas le choix. Et pour moi, ce qui m'a très aidé, ce qui a changé ma vie, ça a été de lire l'autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda. Alors, si vous avez le temps, si vous voulez, lisez ce livre, puis vous allez voir l'effet que ça va vous apporter. Alors, encore une fois, moi et toute mon équipe Birla, on vous demande de rester confiant, de prendre soin de vous. Et si vous avez des questions ou vous avez des choix à prendre, ben appelez-nous, on est là pour vous. Ou tout simplement, vous voulez vous découvrir. Alors, nos cours sont disponibles en ligne. On est là en ligne avec vous. Alors, on vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour encore plus d'informations. Bye!